bienvenue dans l'antre d'Isba à venir. Je savais que vous alliez venir. Posez-moi votre question. Bonjour. En fait, j'ai eu un coup de foudre et j'aurais voulu savoir si lui et moi on avait une chance. Je vois. Il faut que je consulte ma boule de cristal. Il faut que j'analyse le champ électromagnétique de la boule. Je demandais de l'aide à mon génie. Pour déterminer le champ de la boule chargée en volume, nous allons appliquer le théorème de Gauss qui se déroule en 5 étapes. Première étape, étudier la distribution de charge. Étape 2, étudier les symétries de distribution. Étape 3, étudier les invariances. Étape 4, choisir la surface de Gauss. Et enfin, étape 5, application du théorème. Ça paraît un peu compliqué, mais nous allons l'appliquer à la sphère chargée en volume. Passons maintenant à la pratique. Étape 1, la distribution de charge est ponctuelle, uniformément chargée en volume avec la densité volumique de charge ρ positive, et on veut connaître le champ électromagnétique E en tout point de l'espace. Étape 2, il y a deux plans de symétrie dans notre sphère, URUθ et URUφ, et le champ E appartient à l'intersection des deux plans. De ce fait, le champ E en coordonnées sphériques est dirigé selon UR, E égale EUR. Étape 3, on remarque qu'il y a une invariance en θ. En effet, M1 et M2 n'ont pas la même coordonnée en θ, mais EM1 égale EM2. Donc E ne dépend pas de θ. De la même façon, nous pouvons montrer l'invariance par phi. De ce fait, E ne dépend que de R. Étape 4, il faut choisir notre surface de Gauss. C'est la surface sur laquelle on applique le théorème de Gauss. Celle-ci doit être fermée, de même forme que la surface étudiée, et doit contenir le point M. On distinguera deux cas, M à l'intérieur de la sphère et M à l'extérieur. Ici, la surface de Gauss est une sphère de rayon petit r. Étape 5, on applique le théorème de Gauss, c'est-à-dire la double intégrale sur la surface de Gauss du produit scalaire ENDS égale Q1 sur ε0. On s'occupe d'abord de l'intégrale du champ. Tout d'abord, il faut identifier le vecteur surface petit n. Celui-ci est perpendiculaire à la surface de Gauss. De plus, c'est un vecteur unitaire, donc il est égal à UR. Enfin, on peut sortir E de l'intégrale puisqu'il ne s'exprime que selon petit r. On obtient alors ER fois SG. Nous allons maintenant nous occuper du membre de droite. Pour le cas M à l'intérieur de la sphère, on a Q1 la charge intérieure égale à ρV avec V le volume chargé à l'intérieur de la surface de Gauss. Ici, c'est donc une sphère de rayon petit r. En égalisant et simplifiant les calculs, on obtient ER égale ρ petit r sur 3 ε0 UR. Pour le cas M à l'extérieur de la sphère, le volume V est celui de la sphère de rayon grand R. De même, en développant et simplifiant, on obtient ER égale ρ grand R cube sur 3 ε0 petit r carré UR. À l'aide des résultats précédents, on peut tracer ER égale F de R. Les explications précédentes peuvent aussi s'appliquer à d'autres éléments, tels que le cylindre, le plan infini ou encore le fil infini. On peut aussi utiliser d'autres distributions de charges, telles que surfaciques ou encore linéiques. Et pour aller plus loin, on peut déterminer le potentiel en tout point de l'espace grâce à la formule E égale moins grade de V. Est-ce que la réponse vous convient? Mais c'est pas ce que je vous avais demandé. Moi, je voulais savoir si lui et moi on avait une chance.